Donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo Get Ready With Me spéciale Birthday Party, puisque l'été arrive, les soirées aussi. Donc voilà, je suis un petit peu désolée pour le fait que je dois tenir moi-même mon appareil photo et puis du décor. Mais bon, l'envers de la vidéo fait que... Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Vous soyez la plus belle pour que votre maquillage dure le plus longtemps possible. On va commencer par le teint et je vais utiliser la Matte Mousse de chez Kiko. Donc c'est un fond de teint en mousse qui est matifiant, donc parfait pour moi, et en plus il y a un SPF 15, donc parfait s'il y a des rayons de soleil, ce qui devrait être le cas en ce moment. Donc c'est parti, je vais en mettre un peu sur ma main, voilà. Et je vais venir l'appliquer d'abord au doigt sur mon visage. Alors, je ne vous ai jamais encore parlé de ce fond de teint aussi. J'ai dit peut-être. En fait, la fois où je voulais le présenter, c'était dans mon haul de chez Kiko. Et après, je ne sais plus si je vous en ai parlé ou pas, parce qu'en fait, au début, il ne me plaisait pas du tout. Pourquoi? Je ne sais plus pourquoi. Parce que je crois que... Enfin, je ne sais plus pourquoi. Il ne me plaisait pas et finalement, en fait, quand on arrive à dompter, on va dire, l'effet mousse, c'est pas mal. Finalement, ouais, quand on a le geste, parce que bon, c'est pas... Appliquer un fond de teint mousse, c'est pas du tout pareil que appliquer un fond de teint fluide, liquide ou quoi que ce soit, ou même en stick. Donc une fois qu'on a pris le coup de main, tout simplement, ça devient beaucoup plus facile et assez agréable. Et c'est vrai que celui-ci, je l'aime. Du coup, maintenant, j'ai changé d'avis. Hein. Il y a les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et je l'aime beaucoup parce que il a un fini extrêmement poudré. Bon, je vais quand même mettre un peu de poudre parce que bon, j'ai quand même la peau grasse, donc on va quand même pas déconner. Mais il a un fini très poudré, donc celles qui ont légèrement, vraiment très légèrement la peau grasse, limite il n'y a pas besoin de poudrer, quoi. C'est un gain de temps pas possible. Il est vraiment super. Donc là, ça devrait être pas mal. Bon, par contre, la couvrance n'est pas non plus extra folle, donc je vais essayer de remettre une petite couche, voir si c'est modulable. C'est vrai que moi, les fois où je l'ai utilisé, je n'avais pas forcément besoin qu'il soit extrêmement couvrant, mais là, j'aimerais bien qu'il le soit un peu plus. Oui, je sais que d'habitude je vous dis non, j'aime pas appliquer mon fond de teint au doigt, quoi que ce soit. Mais là aujourd'hui, parce que j'ai testé différentes techniques justement pour appliquer le fond de teint mousse. Et donc je sais pas si vous y arrivez quoi, mais moi la meilleure technique c'est je mets sur ma main et je l'applique ensuite au doigt. C'est beaucoup plus facile, en tout cas moi c'est la technique qui me convient. Donc après chacun voit midi à sa porte. Ouais, c'est ça. Bon, la courance n'est pas très très folle, mais bon, on va faire avec. Enfin, ça suffira, parce que je veux pas... Sachant qu'en plus, il fait beau, enfin bon, aujourd'hui, il fait pas très beau, là. Mais bon, les beaux jours arrivent, on a chaud, on a vite chaud et tout, j'ai pas envie non plus de surcharger mon teint. Donc voilà. Voilà ce que ça donne pour le teint. On passe maintenant à l'anti-cerne. Donc bon, l'anti-cerne, je ne vous le présente plus. C'est bien sûr le Natural Concealer de chez Kiko. Voilà. Et c'est la teinte 03. Je vais en même temps m'en servir comme correcteur pour cacher mes petites taches, les petites taches que j'ai sur mon visage. Mais j'en ai presque plus. Il va falloir que je retourne
à m'approvisionner. Je vais y arriver. Et j'en mets un petit peu bien sûr sur mon front et sur l'arête de mon nez. C'est joli, non? Appétissant. Et j'estompe le tout encore une fois avec mon éponge qu'il va falloir que je change bientôt. Je pense que je vais passer au Beauty Blender. Hop, une saleté. Parce que j'en entends tellement parler que je me dis, bon, tu vas pas mourir bête, il faut que tu l'essayes quoi. Vu qu'apparemment c'est la vie, le Beauty Blender c'est la vie. Hop. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc maintenant je vais venir poudrer tout ça avec, encore une fois, je ne vous la présente plus non plus, l'Invisible Powder de chez Kiko. Donc ma poudre, si j'en ai pas partout, ma poudre transparente matifiante. Oui, aujourd'hui je fais dans l'extrême matifiant parce que quand on part en soirée, encore plus si c'est une soirée d'anniversaire, enfin bref, on a envie que le maquillage tienne longtemps, parce qu'en général ça se ronge jusque dans la nuit, jusque tard dans la nuit, et on n'a pas envie de ressembler à la boule à facettes classique. Donc voilà, aujourd'hui c'est extrêmement matifiant. Donc je commence par appliquer de la poudre sur mes yeux. Je reprends de la poudre et je vais en mettre sur ma zone T. Et ensuite, voilà, sans rajouter de produits vu que le fond de teint est déjà très poudré, je viens faire le reste. Et là, je pense qu'on est pas mal. Donc on va maintenant passer au maquillage des yeux. Donc pour les yeux, sachant que c'est une soirée d'anniversaire, enfin un maquillage d'anniversaire, je vais faire quelque chose d'un peu plus chargé parce que c'est pas tout le temps qu'on peut faire un maquillage chargé, par exemple en journée ou quoi. Donc pour une fois qu'on a l'occasion, on va en profiter. Donc je vais commencer par appliquer un fond de teint de la même couleur que ma paupière sur toute ma paupière mobile et un petit peu au-dessus afin de m'en servir comme base puisque je n'ai pas de base à paupières, pour que l'estompage, pour faciliter l'estompage, je sais pas si ça se dit, hein. Enfin bref, pour qu'on puisse estomper plus facilement. Donc je prends mon fard de la même couleur que mes yeux. Je le prends sur la palette Nocibé que je vous ai déjà présentée maintes et maintes fois, puisque c'est celle que j'utilise dans quasiment tous mes tutos. Et j'applique le fard sur mon œil. Voilà pour la première étape. Ensuite, donc aujourd'hui je vais faire un dégradé dans les bleus violets puisque ça va s'accorder à peu près avec ma tenue que je vais voir après. Donc je vais continuer en appliquant cette couleur là qui vient de chez Yves Rocher, que vous connaissez, que vous avez vu dans mes dernières vidéos. Donc c'est un
un blanc irisé qui tire sur le rose. Je sais que en vidéo ça fait vraiment très rose, mais en réalité c'est un blanc irisé qui tire vers le rose. Donc je vais appliquer ça sur le milieu de ma paupière. Non, je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Avec un pinceau crayon, je vais venir ensuite prendre la couleur un peu aubergine, violine, et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière. Tout simplement. Et je prends un pinceau fluffy pour estomper tout ça. J'ai peut-être l'impression de me répéter, mais je vous dirai jamais assez que le fait de mettre une couleur plus foncée dans le creux de votre paupière, ça va intensifier le regard et ça va apporter de la profondeur à votre regard. Par exemple, moi, mon creux de paupière n'est pas réellement bien dessiné, et le fait d'appliquer une couleur plus foncée sur mon creux de paupière, on crée l'illusion justement d'avoir les yeux un peu plus creusés au niveau de... Ensuite, je vais prendre un bleu qui tire un petit peu vers le violet et je vais l'appliquer sur le tiers de ma paupière mobile, le tiers externe de ma paupière mobile. Et dans le coin aussi. Et avec mon pinceau fluffy, je viens étirer la matière vers l'intérieur. Je viens maintenant appliquer un crayon bleu, comment dire, je ne sais pas comment appeler cette couleur, bleu pétillant. Voilà ce que ça peut donner. Et ensuite avec un petit pinceau biseauté, je vais reprendre ma couleur bleu violine que j'ai mis en coin, bleu qui tire vers violine, que j'ai mis en coin externe et je viens le mettre en ras de cils inférieur. Maintenant laissez-moi juste le temps de faire mon deuxième œil et je reviens tout de suite. Donc maintenant je vais apporter une touche de lumière sous mes sourcils. Donc je vais prendre un petit pinceau plat ainsi que donc normalement c'est un blush mais il est largement trop clair pour moi, il fait partie de la palette de chez Glossy Bay. Et je vais venir l'appliquer sous mes sourcils, histoire d'éclairer tout ça. On va passer au mascara et donc là j'ai une découverte. Je vous en parlerai dans une vidéo plus tard, mais en fait c'est ma maman qui m'avait donné ça parce qu'elle recevait, vous savez, des box, bon bref, elle avait des box. Et là c'était une, je sais pas le nom de la box et la marque s'appelle Make-up Line. Et en fait vu que le mien, mon mascara, oula, tout va bien. Mon mascara longueur 360 de chez Yves Rocher commence à être fini et à sécher. Je me suis dit bon, on va commencer à tester un autre pour voir si je trouve un autre coup de cœur. Donc du coup j'ai essayé celui-ci. Donc comme je vous disais, de chez Make-up Line, je ne connaissais pas cette marque. Et alors j'ai déjà la brosse en silicone
enfin si c'est en silicone, moi j'adore parce que j'aime pas les autres, je trouve qu'elles font des paquets. Donc avec une brosse incurvée comme ça. Et mais moi je trouve qu'il fait des cils de ouf quoi. De dingue. Des trucs de dingue. Et voilà, le make-up des yeux est terminé. Regardez ce que ça donne. Donc on passe maintenant au make-up de la bouche. Et là ça va être vraiment très simple puisque j'ai quand même pas mal chargé les yeux. On va faire assez simple sur la bouche. Et si je le retrouve, le crayon à lèvres de chez Yves Rocher que j'ai eu pour mon anniversaire. Et c'est la couleur sable doré. Donc je ne vous en ai pas encore parlé puisque je viens juste de la voir. Et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, vous verrez ça un peu plus tard. Mais donc voilà, aujourd'hui ça va être une couleur un peu plus nude. Je vous montre ça sur la peau. C'est vraiment très nude. Je sais même pas si vous allez voir. Bon, il est un peu glossy. Contrairement à ce que je mets d'habitude, des rouges à lèvres beaucoup plus mat. Mais j'aime tellement ces crayons en fait que c'est pas grave. C'est pas grave. Les aléas du tournage font que ma caméra n'a pas filmé une partie, c'est-à-dire donc j'ai appliqué mon blush, donc vous pouvez retrouver ça dans plusieurs de mes vidéos, enfin le blush voilà. J'ai aussi appliqué mon highlighter en stick de chez Kiko, donc je vous fais juste parce que là je vois qu'il en manque ici, donc voilà, je l'applique comme ceci, je l'applique autour de l'œil comme ceci, et ensuite je l'estompe au doigt. Donc l'effet est vraiment modulable, hein. C'est ça qui est bien avec cet highlighter. Et je viens fondre le tout, le blush ainsi que l'highlighter avec un gros kabuki qui vient, enfin pour ma part le mien vient de chez Sephora. Et franchement je l'adore parce qu'il est très doux, hein, il est rétractable. Bien sûr j'ai perdu le bouchon, voilà. Mais il s'emporte partout, il est super doux, franchement. Mais voilà, le maquillage terminé. Voilà ce que ça peut donner. On passe maintenant à la coiffure et aujourd'hui j'ai décidé de me boucler les cheveux. Donc pour ceci vous aurez juste besoin de votre lisseur ou fer à boucler. Mais bon moi je n'en ai pas donc j'utilise mon lisseur et c'est parti. Donc je pense que maintenant vous savez tout faire des boucles avec un lisseur. Donc je prends mon lisseur, je retourne et cette fois-ci je le mets en position verticale. Pour changer un petit peu l'effet de mes boucles. Et je tire un peu dessus.